les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Casse-pipe à la Nation de Léo Mallet, dans une adaptation radiophonique de Roger Richard, avec par ordre d'entrée en onde, Guy Decomble dans le rôle de Nestor Burma, Gaëtan Jor, André Vasselet, Paul Antéric, Becky Rosanès, Jean Mauvais, Jean Bollot, André Var, Claude Garbe, Yvonne Clèche, Henri Virlogeux, Guy Pierrot, Marcel Bozuffi, Maria Tamar et Florence Brière. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Godet, opérateur Charles Marier, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Rien ne serait arrivé si ce jour-là Nestor Burma avait reçu un télégramme en provenance de Cannes et signé Hélène. C'est moi, Nestor Burma, le détective de choc, l'homme qui met le mystère knockout. Et Hélène, c'est ma secrétaire. Elle m'annonçait son arrivée pour le même jour à 17h05 à la gare de Lyon. Je l'aime bien, Hélène. Assez pour aller la chercher à la gare de Lyon, à travers la pluie de ce début de mai. Le premier zig que j'aperçois sous la verrière franchit le portillon, c'est un citoyen d'environ mon âge, lequel ne vous regarde pas. Un citoyen vêtu d'un impair aussi mouillé que le mien et qui a bien l'air de... La chanson a raison, inspecteur Grégoire. On rencontre des gens bizarres dans les gares. À qui le dites-vous, Burma? Ça gaze? Ça gaze. Vous avez bonne mine. Et votre bien-aimé patron, le commissaire Farou Florimont? Il s'ennuie de vous. Partez en voyage avec votre ticket de quai? On rebrûle le dur? Oh, inspecteur, j'ai pu dans le temps contribuer à aggraver le déficit du PLM, mais maintenant la SNCF, c'est sacré, c'est national. Pour tout vous dire, je viens chercher Hélène, qui est allée se faire dorer au soleil de la Côte d'Azur. En mission? En vacances. Et vous, qu'est-ce que vous maquillez là, service? Famille. Je viens chercher ma femme qui rentre de Marseille avec une nièce à nous, la fille d'un frère que j'ai là-bas. C'est gentil, ça. Elles seront dans le même train qu'Hélène? Ouais. La plus vaseuse des pythonistes de fête foraine m'aurait rendu des points ce jour-là, avec ou sans boule de cristal, tarot ou marre de café. Hélène n'était pas dans le train. Les voyageurs qui en descendirent, à l'exception de Madame Grégoire et de sa nièce, évitèrent avec soin le couple vaguement journaux que formions le bout duquel l'inspecteur... Rien n'échappe à l'œil de la police, hein. Elle a dû louper son train, oui. Je suis bon pour revenir au suivant. Ça vous occupe pas, hein? Oui, bien sûr. Madame, mademoiselle. J'étais en rogne après Hélène. Oui, je digère mal le lapin. Le prochain train était à 7h et des poussières. Pas le temps de se replonger dans l'atmosphère laborieuse de l'agence Fiat Lux. Était-ce l'effet de mon numéro manqué d'Extralucide ou celui d'une affiche de la Foire du Trône? Toujours est-il que ma bagnole, retrouvée rue Abel, remonta toute seule le boulevard Diderot vers la Nation. Allez, misez, faites vos jeux, messieurs, dames. Le gros lot de la loterie nationale pour 20 balles, c'est donné. Allez, misez, messieurs, dames. Le gros lot de de sensation et d'émotion en voiture pour le nouveau départ. En lutte à ma droite, aimable de la Calmette, champion de toute catégorie et les autres. À ma gauche, Kid Patinol, la gloire australienne, comme son nom l'indique. Gréco-romaine, catch, crash, une bataille de rue. Bigorre a tout craché, à la demande des amateurs. Le spectacle est réservé aux adultes éclairés. Pour 100 francs seulement, 100 francs, pas davantage. Mademoiselle Coralie et ses sœurs, ici présentes, des beautés fatales comme on n'en voit plus, vont composer pour le plaisir, la joie et la délectation de vos yeux, à l'intérieur de l'établissement, des tableaux vivants susceptibles de... Le petit pigeon, des bouteilles de champagne. Essayez la scénique radio américain améliorée, du sport pour les amateurs de sensations fortes, ce qu'il faut pour faire battre le cœur
cœur de mignonne. Ici, on s'entraîne pour les voyages dans la Lune. Il reste encore quelques places. Allez, allez-y, mademoiselle embarquez. Fais-moi un ticket. Ah, monsieur a raison. Monsieur sait qu'il faut toujours suivre les jolies filles. Ah, maintenant, c'est complet. Allez, on va démarrer. Et on démarre. Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Entendez-vous bien? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh nom de Dieu! Occupez-vous de la femme. Elle ne bouge pas. Et le type? J'en viens et il est mort. Ça y est. Je suis mort. C'est la faute à Hélène. J'aurais pas dû manquer son train. Et moi, j'aurais pas dû filer celui de la jolie femme en bleu, là. Il revient Ça à lui. m'apprendra. La mort? Mais non, Hein? l'autre. Et poule, allez, sortez de là. Je vais essayer. Aidez-moi. Merci. Dites donc, qu'est-ce que c'est que ça dans le chariot, là, à vos pieds? Ça? Vous voyez pas, c'est un pétard, non? Un pétard. Il a un pétard. C'est à vous? Oui. Je lui ai foutu un coup sur le cassis à l'autre cinglé pour lui faire lâcher prise. T'as des papiers? Ah, il est tard. Vous voulez les voir? Plutôt, oui. Bon, vous vous appelez... Burma, Nestor. Et vous êtes... Flic privé. détective. Vous en êtes encore là? Je vois que vous avez un port d'armes. Oui, monsieur, oui. Je garde quand même votre revolver pour l'instant. Et j'aimerais bien que vous me racontiez ce qui s'est passé. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suivais une fille et... Tiens, à propos, qu'est-ce qui lui est arrivé à elle? Oui, la jeune femme en bleu, la passagère. Elle s'est évanouie. Oh, je craignais pire. Oui, ça a dû être de nous voir nous bagarrer, quoi, la fosse. C'est à cause de ses jambes, tout ça. Je la suivais. Elle grimpe dans le grand 8. Alors, je grimpe derrière elle. Un type a dû s'installer dans mon dos sans que j'y prête attention. On démarre. En abordant le tournant dans la grande pente, je sens le gars de derrière qui me saisit à bras-le-corps, comme si j'étais Brigitte Bardot en personne. Oh, pas par Béguin, non. Il essayait de me balancer par-dessus bord. Ah, je réagis. On se donne ça, je cogne avec ma crosse et le gars se fait éjecter au virage suivant. Après ça, j'ai forcément eu une réaction, quoi, les jetons rétrospectifs. J'ai fait comme la fille, je suis parti dans les pommes. J'ai vaguement entendu parler d'un mort tout à l'heure. Si c'est pas moi, ça doit être lui. Tout juste. Je pourrais le voir? Ah, si vous avez le cœur suffisamment mis en place. Ouais, ouais. Il est tombé de 30 mètres de haut. C'est pas joli, joli. Cet ange gardien avait raison, c'était pas joli, joli, non. En tout cas, je n'avais jamais vu mon agresseur. C'est ce que j'expliquais au commissariat du 12e. Mon ami Florimond Farou, le chef de la section centrale criminelle à la PJ, a couru de la tour pointue pour me sauver ou pour me perdre. De toute façon, je me portais garant de Burma, inutile de le retenir. Merci, Florimond. Ce type, le mort, qui était-ce? Un nommé Roger Lancelin, né à Meaux en 1918. Représentant, domicilié à Marseille. Si je recrois sa carte d'identité. Entre nous, elle n'a pas l'air fameux. Le portefeuille contient une assez forte somme d'argent. C'est tout. Ouais. Et la fille, celle qui s'est évanouie? Simone Blanchet, 25 ans, célibataire, rue de la Brèche au Loup. Elle est revenue à El Rothschild où l'on l'a transportée. Plus de peur que de mal. Dis donc, vous êtes sûr que c'est elle que vous suiviez, Burma? Et pas le type? Oh, désolé, Faroum, c'est pas mon genre. Oh, vous me comprenez, hein? Ben, je n'ai jamais vu ce gars-là. Ça doit être un cinglé. Mais j'y ai pensé. Ce n'est pas le premier accident à la foire du trône. Ah? L'an dernier, une autre fille est tombée du grand 8. Sans blague. Elle a été seulement blessée. Vous avez entendu parler de Matouchka, commissaire? Le Hongrois Sinok qui faisait sauter les trains. Eh ben. Un accident de chemin de fer, tout ce qu'il y a de plus régulier, lui avait donné le goût du déraillement. Notre Lancelin, c'est peut-être aussi un gars qui déraillait. L'an dernier, par hasard, il assiste à la chute de la jeune fille dont vient de parler votre collègue. Ça lui fait de l'effet.
Alors cette année, il y met du sien. Et par hasard, ça tombe sur vous, hein? Quand est-ce qu'il vous arrivera plus rien, Burma? Je peux même pas vous dire de ne pas bouger de chez vous, les catastrophes viendraient vous trouver à domicile. Tiens, les catastrophes à domicile, bah vous étiez bon prophète hier soir, Farou. Puisque vous voici chez moi dès 9h du matin. Et je suis pas seul. Ah, inspecteur Grégoire, votre nièce se plaît à Paris? Ouais. Mais entrez donc dans mon bureau, messieurs. Merci. Vous m'auriez surpris au lit si Hélène n'avait pas téléphoné de Cannes il y a 5 minutes. Hélène, votre secrétaire, que vous attendiez hier à la gare de Lyon. Elle s'est foulé le pied, elle se fait masser la cheville par un beau brun qu'elle m'a dit. Dis donc, vous attendiez vraiment qu'elle hier? Personne d'autre? Hein? Allez, disons un type qui venait de Marseille. Ce type vous a pas abordé en vous voyant en compagnie de quelqu'un, mais vous vous êtes retrouvé à la foire du trône. Ah, c'est comme ça que se présente l'enfant, oui. Tenez, commissaire. Voici les cartes postales que ma secrétaire m'a envoyées depuis qu'elle est sur la Côte d'Azur. Voici le télégramme où elle m'annonce son retour. Et pour son coup de téléphone de tout à l'heure, vous pourrez vérifier à l'interne. Oui, je vois. Ce Lancelin venait de Marseille. D'accord. Mais rien ne dit qu'il soit arrivé à Paris par le train d'hier après-midi. Vous sautez un peu vite aux conclusions, Grégoire. Ah, lui en veuillez pas. On s'en va. Allez, sans rancune. Aucune, je suis là pour ça, commissaire. Ah, qui sait, peut-être pas si hâtif que ça, les conclusions de l'ami Grégoire. Malgré leur postulat erroné. Allô, le crépuscule? Oui, passez-moi Marc Covet, ma cocotte. Appelez-le tout de suite au bar du journal, ça gagnera du temps. Oui, passez-moi Covet, s'il vous plaît. J'ai dit de ne pas me déranger, je travaille. Oh, pas moi, celle-là, Covet. Le papier que vous avez fait dans la matinale sur mon accident d'hier vous a fatigué pour un mois. Burma. Merci pour le couplet sur mes qualités de courage et de sang-froid, hein. Alors, vous pouvez pas vous empêcher de mentir, non? Entre nous, j'ai drôlement eu les chocottes, vous savez. Un pot, ça vous remettrait. Je viendrai le prendre ce soir au crépus avec 2 petites choses que vous m'aurez trouvées d'ici là, ou même avant. Qui sont? Une photo de Lancelin, le voltigeur du Grand 8. Difficile. Les clichés que notre reporter a pris à la morgue ne sont guère montrables. La preuve, c'est qu'on les a pas... Vous avez bien un dessinateur, oui. Chez vous, un retoucheur. Suffirait qu'il arrange la photo pour la rendre présentable. Et aussi ressemblante que possible à la gueule qu'avait le type de son vivant. Hein. C'est faisable, mais ça sera peut-être long. Et la deuxième chose? Un petit fait divers à rechercher dans votre collection. Il y a 1 an, jour pour jour, ou à peu de choses près, une jeune fille est tombée du Scénic Railway à la foire du trône. Elle s'appelait Geneviève Lisser, elle avait 19 ans. Et elle demeurait rue Tourneux, à l'angle de l'avenue Daumesnil. Demeurait, c'est bien le mot, la pauvre gosse. Avec son joli sourire, ses cheveux éclatants, son buste trop droit et... sous une couverture légère, ses jambes qu'on devinait tordues, atrophiées parce qu'elles ne servaient plus, brisées par l'effroyable chute. Vous avez eu plus de chance que moi, monsieur Burma. Vous voulez sans doute que je vous raconte comment ça s'est passé? J'aimerais, oui. À moins que... Oh, je ne dirais pas que je m'habitue, que j'accepte, mais je peux en parler. Surtout que maintenant, je me demande si on ne m'a pas poussé, moi aussi. En entendant à la radio ce qui vous est arrivé, monsieur Burma, je me suis souvenu. Je m'étais penchée pour mieux regarder la foule de tout là-haut. Et il me semble que tout à coup, quelqu'un m'a pris la taille et... Écoutez, mon petit, il fallait une raison. Mais pour vous non plus, il n'y avait pas de raison, n'est-ce pas? Vous étiez avec des amis à la fois? Bien sûr. Vous pourriez me donner leur nom? Oui. Il y avait Philippe Laubard et José Roux. Son nom, c'est Joséphine, mais on l'appelle José. Ils sont fiancés. Et il y avait aussi Jacques Benoît. Sans l'accident, je serais peut-être mariée avec lui aujourd'hui. Je vous demanderai leur adresse à tous les 3. Je vais vous les écrire. Qui était placé derrière vous dans le Grand 8? Un de vos copains? Non, je ne crois pas.
Pour monter, c'est la bousculade, vous savez. Je sais, je sais. L'homme qui est tombé hier s'appelait Lancelin. Roger Lancelin, ça vous dit quelque chose? Non. Je quitte la pauvre gosse. Je passe au Crépu prendre la photo retouchée par les soins du copain de Marc Covet. Un petit chef-d'œuvre de reconstitution. Et je fonce rue de la Brèche-aux-Loups chez mademoiselle Simone Blanchet, 25 ans, célibataire. En somme, mademoiselle Blanchet, tous ces désagréments qui vous sont arrivés, c'est un peu de ma faute. J'ai tenu à venir prendre de vos nouvelles et à vous faire mes excuses. Vous êtes tout excusé, monsieur Burma. J'ai eu très peur, en effet. Mais il n'y paraît plus, vous voyez. Seulement, j'en ai profité pour sécher le bureau. C'est très vilain, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Vous travaillez dans un bureau? Oui. À la Société des vins Henri Marc, aux entrepôts de Bercy. On peut venir vous attendre à la sortie. Pourquoi? Bah, disons pour des dommages et intérêts. Ce Lancelin n'aurait pas tenté de me balancer par-dessus bord si vous n'aviez pas d'aussi jolies jambes. Et si ces jolies jambes n'étaient pas montées dans le Célic Railway, bah, je n'y serais pas monté moi non plus, etc., etc. En somme, les torts seraient partagés. Eh oui. Dites-moi, je voudrais vous montrer quelque chose. Quoi donc? Tenez. Pas mes jambes, ceci. Qu'est-ce que c'est? Le portrait du fameux Lancelin. Ah. Oh, vraiment, je ne l'aurais pas reconnu. Faut dire que je ne l'ai presque pas vu. Il n'était pas vilain garçon. Je ne suis pas non plus si mal que ça, vous savez. Et encore, je ne suis pas dans mon meilleur jour. Alors, on pourra s'en voir? Quand vous serez rétabli. Et pourquoi pas? C'est fou ce qu'on peut se rétablir vite certains jours. Le temps de retrouver les camarades de Geneviève Lissaire, de m'assurer que ni le nom ni la binette de Lancelin ne leur disent rien, ça me prend quand même quelques heures, et je ressonne rue de la Brèche-aux-Loups. Nestor Burma. Je suis rétabli, alors me revoici. Si vous êtes libre, mais vous vous apprêtiez peut-être à sortir, non? Je rentre tout juste d'une course. Pour un peu, vous ne me trouviez pas. Oui, si vous n'aviez pas pris de taxi. Non, mais vous me suivez? Oh, vous m'avez vu descendre devant la maison. Pas même. Non, j'ai simplement remarqué ceci, qui a glissé de votre sac ouvert quand vous l'avez jeté sur le divan. Un prospectus de la compagnie Taxito avec le numéro de la voiture que vous avez prise. Et le téléphone de la compagnie. Oh, le chauffeur a dû me glisser ça avec la monnaie. C'était pas sorcier, votre numéro de voyance? Non, je disais que si vous êtes libre, on pourrait dîner ensemble ce soir. Je suis jamais sorti avec un détective privé. Oh, ça doit être passionnant. Vous en avez eu un avant-goût hier soir. Qu'est-ce qu'on fera après le restaurant? Un tour à la foire en évitant le grand 8. Par ici, messieurs, dames, pour les véritables mangeurs de feu, les hommes de Bornéo, les bipèdes sauvages, hommes et femelles. Oh, venez voir ça, les stars! Ça vous excite, les sauvages? Leurs mets favoris, messieurs, dames, sont l'omelette au gasoil et le saucisson de lion à la sciure de bois, au goudron et au pétrole. Après avoir forché avec leurs pieds nus cette barre de fer rougie au feu et non pas à la peinture. Laisse tomber, Ernest. Prenez, messieurs, dames. Prenez l'article en main si vous n'en croyez rien. Après cette pensée dise, ce tisonnier rougit au feu et non pas à la peinture. Sur les parties les plus sensibles de leur épiderme, et notamment sur les langues, vous entendrez grésiller les chairs et vous en sentirez l'odeur. Cet homme et cette femme, rare spécimen d'une peuplade lointaine, ramené d'une contrée encore plus lointaine encore. Dis donc, Bébert, ce qui est pas du chiquet, c'est la môme là-dedans, t'as vu? Laisse tomber, je te dis, ce soir on est correct. Vous, avec une satisfaction que vous pourrez lire sur leur face bestiale, aussi facilement que sur un journal du soir. Ben quoi, ça coûte rien de toucher. Ah, doucement, mon pote, laisse tes mains tranquilles, tu veux? Oui, monsieur. Et vous verrez ce magnifique punch à l'essence, auquel nous ajouterons pour l'enrichir en vitamines une louche d'huile lourde et quelques kilos de pipe. Oh non, j'aime bien
D'accord, alors coupons entre le tir et la loterie, là, si vous voulez. Venez. C'est combien t'entrées? Ils suivent. Regardez, ils sont plusieurs. Vous allez vous casser, oui? Oh, ça va, dis, papa. On cherche pas la bagarre, non? On rigole, c'est tout, c'est pas défendu. Dis donc, si ça te démange. Oui, ça me démange, oui. Vous commencez à me courir, toi et tes potes, non? Sans blague. Eh ben alors, puisque monsieur en demande... Ça va être ta fête, Nestor. Ils sont plus nombreux que tu croyais, il n'y a pas d'arbitre. Bande de salopards! Alors, bébé, on veut jouer à l'homme. Attendez que j'arrive. Allez, laissez tomber, les gars. Taillez. Taillez-vous, allez. Me voilà dans ma roulotte. Remettez-vous, ils sont barrés. Il était temps que je me montre, hein. Oh, la fumée, à 6 contre 1. Faut pire, c'est vachement mauvais. Merci, Duc Éclin. Je m'appelle Fernand. Ouais, c'est la même chose. Merci, Fernand. Ah, bon. La tête a pris, hein. La tête et le reste. Le tout, c'est Nestor. Et c'est de ma faute. Bon, n'en parlons plus, hein. Faut vous laver un peu la bobine et voir si vous avez rien de cassé. Donnez-moi la cuvette, je vais le faire. Oh, allez-y mollo, mignonne. J'ai l'épiderme sensible. Ouais, ça fait de la veine que j'ai pas travaillé ce soir. J'ai bouffé quelque chose qui me fait mal au bide. Je suis pas en forme. Eh ben, dites donc, quand vous y êtes, alors. Qu'est-ce que c'est que cette erreur, là? Bon, des affranchis à la noix, des chahuteurs de gonzesses. Des grandes gueules, mais c'est tout. Sauf s'ils sont 6 contre 1. Mesdames à Mahon, ils tiennent pas le choc. Ça va mieux? Oui, ça s'améliore. Oh, vous avez rien de cassé, juste un petit tabassage. Vous voulez peut-être boire un petit coup? Ça se refuse pas. N'importe quoi, mais avec de l'aspirine. Hein. Je dois avoir ça. Après quoi, je vous reconduis chez vous, Simone. C'est pas nécessaire si vous... Ah, chut. Faut pas contrarier un malade. Et puis, vous n'avez rien à craindre, vous savez. Pensez donc à mocher comme je suis. Vous, alors. Ah, ça c'est le comble, Farou. Je me fais dérouiller par une bande de voyous parce que vos copains du 12e ne font pas leur boulot à la foire du trône, et c'est moi que vous envoyez cueillir à mon tour au bercail par l'ami Grégoire et de ses collègues. Alors ça, non? Figurez-vous, Birma, qu'avant vous et dans le même bercail, mes 2 inspecteurs ont cueilli un autre agneau, si innocent que nous avions déjà son portrait dans notre crèche. Tenez, connaissez? Non, qui c'est? Pascal Troyeni, nervi marseillais jusqu'en octobre dernier. Et jusqu'hier soir, mangeur de feu et avaleur de pétrole à la foire du trône. Mais bon sang, vous me... Ah, vous me laissez raconter, oui, vous permettez? Bon, ouais, alors écoutez. Hier après-midi, monsieur Nestor Burma, nous avons identifié le mystérieux Lancelin. Ouais. Il était fiché pour quelques broutilles d'avant-guerre. Il s'appelait Roger le Canut, à ce moment-là. Son vrai nom. C'était qu'un Marseillais d'occasion. Mais Marseille, à qui nous avons envoyé ses empreintes par Bellino, nous a communiqué sur lui quelques tuyaux. Intéressant. Très. Tellement que j'ai dépêché Dardar, Grégoire et Langlois pour en demander de supplémentaires. Pour vous en demander à vous de supplémentaires. Grégoire, racontez donc à Burma comment vous avez cueilli l'autre oiseau. Je vous écoute. On vous attendait sur le palier. Au milieu de la nuit, voilà un type qui s'amène. Vous habitez dans l'immeuble? Il bafouille, je lui demande ses papiers. Profession. Homme sauvage à la foire du trône, qu'il dit. Vous ne veniez pas chez le détective, par hasard? Et c'est Minus qui me répond, Nestor Burma connaît pas. Alors on lui saute dessus, il avait sur lui un pétard et des outils de cambrioleur. Et ici, on découvre qu'il s'agit de Pascal Troyeni, soupçonné d'avoir tué 2 hommes à Montpellier. Mais alors ceux-ci qui venaient chez moi pour me cambrioler? Peut-être. Et c'est pour ça que vous m'avez embarqué, alors non? Vous n'avez toujours aucune idée de ce qui a pu pousser Lancelin à s'attaquer à vous, Burma? Bah, je commence à m'en faire une petite d'idée avec ce que vous venez de m'apprendre. Ah. Ouais. Supposons, simple hypothèse, Farou, supposons que Lancelin est effectivement débarqué à la gare de Lyon avant-hier soir. Il nous repère à la sortie, Grégoire et moi, plus flics que nature. Il me remarque plus tard à la foire du trône, où il est peut-être allé rendre visite à son copain le mangeur de feu. Il s'imagine que je le piste, et il essaie de me supprimer. Ça peut se tenir. Il en avait gros sur la conscience, le Lancelin? Maintenant que vous avez la puce à l'oreille, faut que je vous affranchisse si je veux limiter les dégâts. Ne serait-ce que pour vous empêcher de vous mêler de ce qui vous regarde pas. Non.
Vous avez entendu parler du vol de 150 kilos d'or qui a eu lieu il y a 8 mois à la gare Rondelet à Montpellier? Vaguement. Ah ben, vous trouverez les détails dans les journaux de l'époque. On a tout lieu de penser que le canut Lancelin et Troigny étaient dans le coup. Avec un ou plusieurs autres, mais on n'avait jamais pu leur remettre la main dessus. Pas plus que sur leur volée, d'ailleurs, malgré la prime offerte par le consortium parisien des métaux précieux. Maintenant, Burma, je vous préviens, hein? Si je vois dans la presse, par exemple, sous la plume de votre ami, le journaliste éponge Marc Covet, la moindre allusion à tout ça, c'est vous que je tiendrai pour responsable. Vu. Ouais. Mais en fait, cambriolage, dites donc, le Troyeni venait peut-être chez moi pour venger son copain Lancelin. Ou bien il s'est imaginé que j'étais en cheville avec lui, que j'en savais très long, notamment sur la cachette du magot, et alors... Eh ben, pour que pareille idée lui traverse la tête, il faut qu'il ait une drôle d'opinion sur les détectives privés. Ah, et dire qu'il y a encore des gens qui font appel à eux. Il en faut. À preuve le coup de téléphone que je reçus à mon retour à mon bureau. Allô? Allô, monsieur Nestor Burma? Oui, lui-même. Ah, bonjour, monsieur. Ici, monsieur Charles Montolieu. Bonjour, monsieur. Je voudrais vous confier une petite mission. J'ai appelé hier et aujourd'hui un nombre incalculable de fois, mais je n'ai pas pu vous joindre. Et de quoi s'agit-il? Ce serait trop long à vous expliquer au téléphone. De toute façon, mieux vaut certainement que nous nous voyions, n'est-ce pas? Certainement, oui. Voulez-vous ce soir, disons, 20 heures? Entendu. Chez vous ou chez moi? Chez moi. Charles Montolieu, avenue de Saint-Mandé. C'est dans le 12e, ça? Oui, c'est dans le 12e. Mais ne craignez rien. Ce ne sera pas aussi dangereux que le Scenic Railway. Mais pourquoi dites-vous ça? Mais je lis les journaux. Ah oui, les journaux. Eh bien, monsieur, à ce soir, 20h, c'est d'accord, oui. D'accord. Mais avant 20h, Nestor Burma a encore pas mal de choses à faire. D'abord, une visite à Geneviève Lisser. La pauvre gosse m'assure ne connaître personne du nom de Le Canut. Et la photo du truand ne lui en dit pas plus. Puis un tour à la foire du trône. On n'y voit plus que moi. Au Scenic Railway, je récupère mon chapeau perdu dans la bagarre et j'empoche sans vergogne un trousseau de clés que l'aboyeur a aussi ramassé sur le champ de bataille. Mon sauveur de la veille, Fernand du Guesclin, me tuyote sur le chef de mes tabasseurs, le dénommé Bébert. J'aurai des chances de le trouver dans un vieux wagon abandonné au milieu d'un terrain vague, vers Saint-Mandé. C'est là le siège social de sa bande. Bébert y est bien, mais pas seul. Il y a une fille avec lui. Ah, une belle môme de 20 ans allongée sur un lit de camp. Elle porte des vêtements d'une élégance mieux faite pour le pullman que pour un 40 hommes et 8 chevaux à la réforme. Tous deux sursautent quand je les salue poliment. C'est là? Qu'est-ce que c'est, monsieur? Je sais pas si tu me reconnais, Bébert, mais va toujours pour ta poche. Non! Oh, bah, dites donc, vous! Et ça, bouge pas, Bébert. Oui. Et ça, c'est un pétard. Tu rigoles moins qu'hier, hein, mon pote? Oui. T'es plus une demi-douzaine aujourd'hui, et le pétard rend les hommes égaux, hein? C'est une arme privée? Vous avez pas le droit d'avoir ça. C'est défendu. Ah, sans blague. On t'avait peut-être pas dit, mais je suis détective privé. Détective privé? Ça va, bon, t'es resté tranquille, vous, hein? Vous voulez votre revanche, hein? C'est régulier? Oh, même pas. Je suis venu pour discuter, bébé. Ah? Oui, c'est plus utile. Oh, ben moi je veux bien, monsieur, mais... Tu connaissais la fille qui m'accompagnait hier à la foire? Ah non, monsieur, pourquoi? Ce serait pas ton boulot, les bagarres à la demande, non? Moi? Pas du tout, je travaille. Je suis mécano. Bon, enfin, mettons. Alors tu peux pas t'empêcher de faire l'andouille à la fête, non? Mais hier soir, c'est pas moi, monsieur, c'est Ernest, il se tenait plus. Lui et la bande, ils étaient venus me chercher. Oh, moi, je pouvais pas avoir l'air de me dégonfler, quoi. Ouais, un vrai caïd. Oh. Dis donc, Bébert, cette photo, ça te dit quelque chose? Faites voir. Non. Non, je connais pas. Ah, pas de ça, fillette, hein? On veut filer à l'anglaise? Laissez-la! C'est la photo qui vous rappelle les souvenirs, hein? Mais laissez-la! Va-tu me lâcher, bougre le petit crétin? Laissez-la! Christine! Christine! Ah, la petite gare, c'est m'a fauché ma bagnole. Elle reviendra plus! Mais t'en trouveras une autre. Mais pas comme celle-là, bon Dieu, pas comme celle-là! Oh, Christine, ma petite môme. Nous allons en parler de ta môme, mon pote. Tu vas me dire tout ce que tu sais sur elle, et en vitesse. Depuis quand la connais-tu et d'où? Ça fait 5 jours qu'elle est là, monsieur. Je l'ai rencontrée à la foire. Elle était seule. On l'a chahutée comme votre copine.
Oh, comment qu'il nous a envoyé balader. Mais c'était une feinte, monsieur. Après réflexion, il s'est mêlé à nous. Et le soir même, il a rappliqué ici. Moi, je lui ai parlé d'aller à l'hôtel. Il a préféré rester dans le wagon. Alors, on s'est installé, en arrangeant ça avec du matériel de camping, quoi. Tout neuf. Avec quel osier tu l'as acheté? Avec le sien. Tenez, il me reste dans les 60 000. Je lui ai pas pris ce fric, monsieur. Elle me l'a donné, parole. Elle s'appelle Christine? Christine comment? Je sais pas. Ne me dis pas que t'as pas fouillé dans son sac, non? Je suis pas flic, moi, monsieur. Je vais te faire un dessin, bébé. La photo que je t'ai montrée, c'est celle du truand qui a essayé de me balancer du grand 8 avant-hier et qui a fait les frais de l'opération. T'as lu les journaux? Ouais. Si ta Christine a eu les chocottes à la vue de cette photo, c'est qu'elle a reconnu le type. Alors, ou tu me dis son nom et son adresse, ou je te conduis chez les flics. Non, allons chez les flics. Il n'y avait pas de fave dans son sac. Mais pourtant, elle a pris le soin de se débiner avec. Mais à cause du fric. Elle m'avait pas tout donné. Bah dis donc, c'est une môme qui est pas dépourvue d'argent de poche, ça, on dirait, hein? Il s'est trissé à cause de vous. Oui, à cause de vous. C'était trop beau pour que ça dure. Chaque matin, quand je partais au boulot, je me disais, ce soir, quand tu rentreras, elle sera partie. C'est pas une môme pour toi, il y a erreur. Et chaque soir, quand je rentrais, elle était là, ma petite môme, avec ses yeux verts en amande et ses grands cheveux noirs. Mais maintenant, elle reviendra plus. Elle reviendra plus par votre faute. Ah, tais-toi, tais-toi, bébé. Tu vas me faire pleurer. Et si j'ai les yeux brouillés, je serais pas fichu de trouver un taxi pour me rendre à mon rendez-vous avec un client. Au premier bistrot sur ma route en quittant Bébert, j'appelle la compagnie Taxiton. J'ai de la veine, le chauffeur qui a véhiculé hier Simone Blanchet, et j'avais retenu son numéro, est au garage. Il se souvient d'elle. C'est une fille dont on se souvient, oui. Il l'a prise en charge à Richelieu-Drouot. Merci. Non, réflexion faite, je n'ai pas besoin de ses services pour l'instant. L'avenue de Saint-Mandé est tout près. Je sonne chez monsieur Charles Montolieu à 20h05. Il a 50 ans, plus un cheveu et l'air empoisonné. Dans le salon luxueux de la maison cossue où il m'introduit, il me présente à sa femme. Elle a dû être très belle. Tous deux me scrutent. Aimez-vous le bon vin, monsieur Burma? Celui que je propose à mes invités n'est pas celui que je vends. Il est meilleur. Vous êtes marchand de vin, monsieur Montolieu? Je suis négociant à Bercy. Goûtez-moi ça. Pas pour moi, mon ami. Non. Il est excellent, hein? N'est-ce pas? Voilà, monsieur Burma. J'ai lu votre nom dans les journaux et j'ai pensé m'adresser à vous. Dites-moi, mais c'est extraordinaire ce qui vous est arrivé. Bon, il faut rien exagérer. Hein. Vous trouvez? Bon. Excusez-moi, voilà. Nous sommes inquiets, ma femme et moi. À quel sujet? Au sujet de notre fille. Enfin, de ma belle-fille, la fille de ma femme. Excuse-moi, Marthe, mais je crois qu'il faut tout dire. C'est une enfant capricieuse, fantasque et cervelée, mythomane. Elle n'a pas tout son équilibre d'esprit, elle est susceptible de commettre des bêtises. C'est pas plutôt à un médecin que vous devriez vous adresser, monsieur? Nous le ferons, monsieur, quand nous l'aurons retrouvée, car elle a disparu. Elle s'est enfuie de la maison. Depuis quand? Ça fait 5 jours. 5 jours? Oui. Vous avez une photo de votre fugueuse, là? En voici une récente. Ah. Elle s'appelle Christine, n'est-ce pas? Oui, Christine Delay. Mais Vous aviez raison pour les bêtises, monsieur Montolieu, oui. Votre Christine en a commis au moins 2. Elle est tombée entre les pattes d'un jeune voyou et elle m'a volé ma voiture. Vous voyez, je retrouve les disparus avant même qu'on me charge de ce soin. Je ne comprends pas. Vous savez où elle est? Elle était dans un wagon désaffecté non loin d'ici. Avec un James Dean de la Foire du Trône. Elle n'y est plus, non. Elle est partie parce qu'elle a eu peur. D'une photo. De celle-ci. Mais... Vous connaissez cet homme, vous aussi? Il me semble... Oui, c'est bien Roger Le Canu. Mais tu le reconnais aussi, n'est-ce pas, Marthe? Oui. Roger Le Canu. Parlez-moi de lui un peu, voulez-vous? Eh bien, Delay et moi... Delay, c'est le père de Christine. Nous étions associés. Nous avons fait la guerre de 39 dans la même unité et avons été prisonniers ensemble. Nous avons connu Le Canu en captivité. À la Libération, il ne roulait pas sur l'or, nous l'avons engagé comme représentant. Il nous a quittés en 52 ou 53. Ça fait 2 ou 3 ans que nous sommes sans nouvelles de lui. N'en attendez plus. Le type du Scénic à l'Ouest, c'était lui. Ce n'est pas possible. Eh oui. Son nom dans le journal m'aurait frappé. Mais il en avait plusieurs, monsieur. Les journaux ont parlé d'un certain Lancelin, oui.
Lorsqu'il vous a quitté en 52 ou 53, il est parti de son plein gré ou vous l'avez mis à la porte? Non, il est parti de lui-même. Est-ce que je dois aller dire à la police que je le connais sous le nom de Lecanu? Bah, à votre place, je n'en ferai rien. Sauf si la police révèle le nom de Lecanu à la presse, bien sûr. Ou si vous pouvez fournir des indications sur les relations de Lecanu à l'époque où il travaillait chez vous. Je ne pense pas. C'était un être plutôt secret. Alors, à votre place, tant que le nom de Lecanu n'est pas prononcé, je me tiendrai quoi? Je ne voudrais pas avoir d'ennui. Mais vous n'en aurez pas! Et je vais m'arranger pour limiter ceux que nous devons déjà, vous et moi, à mademoiselle votre fille. Vous permettez que je téléphone, madame? Je vous en prie. C'est là. Allô? Allô, passez-moi le commissaire Faroub. C'est un ami, monsieur. Salut Florimond, c'est Nestor. Oui, oui, oui. Ah, je vais vous faire rigoler, mon vieux. Figurez-vous qu'on a plus ou moins volé la voiture du détective de choc. Vous dites? Non. Oui, j'écoute, bien sûr. Tout de suite? Eh bien oui, c'est ça, Florimond. Je vous expliquerai. Et on se plaint que la police est mal faite. Les flics ont déjà retrouvé voiture et passagère. Elles ont eu un léger accident, d'ailleurs. Mon Dieu. Non, mais rien du tout, madame. Une aile froissée, oui. Elles nous attendent au commissariat de la rue du Rendez-vous. Au quart, Christine lâche les grandes eaux en se jetant dans les bras de sa maman. Mais elle n'a pas un mouvement vers le beau-père. J'ai l'impression qu'elle ne le porte pas dans son cœur. Et ça m'étonnerait fort qu'il soit capable de la retenir chez lui. À tout hasard, après avoir pris congé de la famille, je m'embusque avenue de Saint-Mandé. Après quelque temps, c'est d'abord Montaulieu qui sort avec sa traction. L'air d'un gars qui vient de se chamailler avec sa bourgeoise. Et peu après, c'est le tour de la jeune Christine de prendre l'air. Chris. Chut, ne criez surtout pas, hein, c'est moi, Burma. Je vous attendais pour faciliter votre fuite. Oh, ce n'est pas vrai, on vous a payé pour m'espionner. Vous tenez à ce que votre beau-père vous trouve dans la rue à discuter avec moi s'il revient tout de suite? Allez, allez, montez dans ma voiture, allez! Où faut-il vous conduire? Nulle part. Je partais, c'est tout. Eh ben, on va tourner en rond, ça vous va? Vous me plaisez, Chris. Vous avez des ennuis et j'aimerais faire quelque chose pour vous. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça a été de me séparer d'Albert. Avec lui, j'étais en sûreté, je vivais. Chez moi, j'étouffe. Vous n'aimez pas votre beau-père, Chris. Quel âge aviez-vous quand votre mère s'est remariée? Oh, il n'y a que 3 ans. J'avais un peu plus de 17 ans. J'en avais à peine 15 quand papa est mort. Vous l'aimiez beaucoup, votre papa? Oh oui. C'était un méchant homme, mais je l'aimais. Un méchant homme? Oui, il faisait toujours pleurer maman. Et un jour, maman en a eu assez. Elle a pris un amant, Montaulieu. Et lui, maintenant qu'ils sont mariés, il fait aussi pleurer maman pour le même motif d'autres femmes. Ma pauvre maman. Ma petite maman. Oh, je l'aime, je l'aime tant. Eh ben, si vous l'aimez tant que ça, n'ajoutez pas à son chagrin par vos fugues. Si vous continuez à faire l'idiote, vous lasserez même sa patience. Et elle et son mari prendront des mesures contre vous. Ils doivent en avoir encore le droit. Vous êtes majeur? Non, pas tout à fait. Je le serai dans 5 semaines. Dans 5 semaines, je régnerai. Ouais, c'est ça, la reine Christine, hein? Mais en attendant de régner, je vous conseille de rester bien sagement chez vous. S'il y avait quoi que ce soit, mais bon sang, je me demande ce qu'il pourrait bien y avoir. Tenez, voici ma carte, avec adresse et téléphone. J'accourrai. Oh, merci, vous êtes chic. Ça devrait pas être permis de réveiller les travailleurs à cette heure-là. Oui, allô, allô? Ici Farouk. Dites donc, Burma, vous avez pas compris quand je vous ai dit de vous tenir tranquille? Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Vous avez découvert un témoin qui a connu Lecanu naguère, et vous lui avez conseillé de ne rien dire à la police. Heureusement que cet homme a un peu plus d'esprit civique que vous. Ça m'étonne pas d'un pinardier. Mais vous savez, à moi, il m'en a pas tant dit sur Lecanu. Il a bien fait. Tenez votre nez propre, hein, Burma?
Je vous le répéterai pas. Salut. Ouais, salut. Il se fout de moi, le seigneur de Bercy. Hein. Tiens, à propos de Bercy. Allô? Allô, la Société des Vins Henri Marc? Je désirerais parler à mademoiselle Simone Blanchet. Oh, mademoiselle Blanchet n'est pas là, monsieur. Elle n'est pas venue travailler aujourd'hui. Merci. Louillette-tu, m'entends-tu? Ah, elle est peut-être en train de mettre sa chemise, la belle de la Brèche au Loup. Si elle en porte. Elle n'est pas à son travail, mais elle n'est pas non plus chez elle. Bah. Simone Blanchet n'est pas la seule à sécher le boulot aujourd'hui. Le chauffeur habituel de la voiture 7501 a lui aussi oublié de se pointer à la compagnie Taxito. Je demande qu'on me prévienne quand il se portera rentrant et je me résigne à prendre ma bagnole malgré son aile froissée. Après tout, la reine Christine n'aura pas à l'être froissée que je la promène l'après-midi dans ce véhicule amoché par ses soins. Dites-moi, Christine, je me suis demandé sur le moment si vous ne déménagiez pas cette nuit avec votre... Dans 5 semaines, je régnerai, mais je crois avoir compris. Dans 5 semaines, une fois majeur, c'est vous qui prendrez la tête du négoce, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, oui, c'est dans le testament de papa. Et votre beau-père? Vous allez profiter de votre accession au trône pour le virer? Ah, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Seulement, il est associé, il le restera sans doute. Mais je le tiendrai à sa place. Bravo. Je ne vous vois pas en pinardière, moi. Mais je vais quand même vous cultiver drôlement parce que on ne sait jamais, le rationnement peut revenir. Alors moi, à ce moment-là, je rapplique à Bercy, au chai de la reine Christine, et hop, je sors avec un foudre. Non, non. On ne me verra jamais à Bercy. Jamais dans les chais, jamais. C'est là-bas que papa est mort. À Bercy? Oui. Un accident. En octobre 52. Il est tombé dans une cuve et il s'est noyé. Alors vous comprenez. Mon pauvre petit. Vous savez ce que vous devriez faire, Chris? Un voyage. Oui, oui, un voyage. En province, dans le Midi, n'importe où il y a de l'air et du soleil. Parlez-en à votre maman, je suis sûr qu'elle sera d'accord. Et vous reviendrez à Paris dans 5 semaines. Je pense que c'est une bonne idée. C'en est peut-être une autre de voir le soir même si la belle Simone a regagné la Brèche au Loup. J'y vais vers 10 heures pour lui laisser le temps de rentrer d'un éventuel 5 à 7 prolongé. Visage de bois. Le verrou de sa porte reste sourd à mes tentatives de conversation. Elle est peut-être allée au cinéma. Je m'installe dans ma bagnole, à rue de quel immeuble. À 1 heure, elle n'est toujours pas rentrée. Et je vais me coucher. C'est encore cette vacherie de téléphone qui me réveille le lendemain matin. Allô? Oui. La compagnie Taxito. Ah, le chauffeur de la 7501 est là? Oui. Bon, c'est ça, envoyez-le-moi tout de suite. À l'adresse que je vous ai donnée hier au 2e étage, merci. Je n'ai plus longtemps à attendre. T'as tiqué en voyant ma plaque sur la porte, hein, mon gars? Comment vont les fièvres de Bercy ce matin? Ça se voit tant que ça. Et qu'est-ce qu'il y a à prendre, patron? Un coup de poing sur la gueule si tu me charries comme l'autre jour au téléphone. Ou un peu de fric, c'était bien franc. Oh bah alors là, je pige pas, alors. Bah pour un lendemain de cuite, alors. Tiens, assieds-toi. Ah bon? La cuite, tu te l'es offerte avec le fric que t'as donné à la bergère sur laquelle je me suis rencardé il y a 3 jours au téléphone, hein? D'accord? Bah, puisque vous le savez... Ouais. Ce que je veux savoir aussi, c'est où tu l'as chargé pour la Brèche au Loup. Ne me répète pas que c'est à Richelieu-Drouot, hein? Tu t'en es souvenu trop vite l'autre jour. Bah quoi, je vous avais pris pour un jaloux, alors... Juste avant vous, elle avait téléphoné pour me dire ce qu'il fallait répondre au cas où on m'interrogerait. Et je suis galant, moi. Surtout quand il y a de l'oseille à la clé. Combien t'a-t-elle donné? 100 raids. Elle me les a envoyés dans une lettre. Bah maintenant que t'as vu ma plaque, hein, tu sais que je suis pas un jaloux. Où l'avais-tu chargé? À Saint-Mandé. Je rentrais à vide, à la Maraude. Rue comment? Bah ça, je sais pas, alors. Je connais pas bien le coin, alors... Bah tu reconnaîtrais quand même le paysage, oui? Bah... Alors viens, allons-y.
Il n'a pas reconnu que le paysage à Saint-Mandé, le taxiteur. Il a reconnu aussi la villa d'où sortait Simone Blanchet. Un pavillon isolé de style banal dans cette banlieue. C'est entre les deux visites que je lui ai rendues l'autre jour que Simone est venue ici. Je tire la chaîne d'une cloche qui tinte à l'intérieur. Personne ne répond. Personne ne se montre. Bon, une idée idiote. Je sors le trousseau de clés hérité de Lancelin le Canut, j'essaie la plus grosse carouble dans la serrure de la grille. Oh, c'est gagné. Et la serrure de la porte d'entrée va comme un gant à une autre clé du même trousseau. Il y a 3 pièces au rez-de-chaussée. Cuisine, salon, chambre à coucher. Un vrai régal, la chambre à coucher. Éclairage indirect, lit confortable. Et dans un désordre troublant, armoire débordante de lingerie affriolante. Vaste miroir au mur, encadré de gravures galantes et encadrant lui-même dans l'entrebâillement de la porte d'une salle de bain. Oh bon Dieu! Ah ben, elle est plus que jamais dans le bain, la belle Simone. Dans un drôle de bain, un bain de sang. C'est une boucherie ignoble, accomplie au paroxysme de la rage. Je fouine un peu, le cœur pas très bien à sa place. Oh, inutile de m'attarder. J'efface toute trace de mon passage et je sors. Dans le jardin, une bâche est jetée dans un coin, là, sur le sol. Je la soulève. Elle cache un trou rectangulaire en cours de creusement. Un tas de pierres extraites de ce trou et la panoplie complète du petit fossoyeur amateur. Un agent immobilier du cru m'apprend que la propriétaire de la villa s'appelle Madame Veuve Parmentier et qu'elle habite à Paris, boulevard Poniatowski. C'est une charmante vieille dame qui doit lire trop de romans policiers. Elle frétille d'aise en apprenant que je suis Nestor Burma, détective privé, et elle m'offre illico un verre d'excellent Bourgogne. Je n'ai jamais vu mon locataire, cher monsieur. C'est l'agence qui s'est occupée de la location. Il est compromis dans une affaire, ce monsieur? Comment l'appelez-vous? Roussel, d'après l'agent de location. Ah, c'est ça. Alors, vous ne pouvez rien dire. Mais tout de même, je suis la propriétaire et j'aimerais bien savoir ce qui se trafique dans ma villa. Moi aussi, Madame Parmentier, moi aussi. Et c'est pourquoi j'y retourne à la nuit tombée dans votre villa. Je le vois à la clarté de la lune, quand il s'engage dans l'entrée. C'est un gros binoclard, chevelu et moustachu. Il va droit à la salle de bain. Ça va, Roussel, t'es fait, on les mains, et vite, hein. Nestor Burma! Va-tu être sage, enfin, oui? Et alors, mon vieux Montolieu? Oui, laissons choir le Roussel, n'est-ce pas? C'est bon pour les agents immobiliers de Saint-Mandé, ça. Les lunettes, la perruque et les fausses bacchantes. Sacré Montolieu, va. Le vin est tiré, il va falloir le boire. Le vin. Tu vois, seigneur de Bercy, j'ai deviné où sont les barres d'or, hein? Simple et de bon goût. Nestor Burma, vous êtes un imbécile. J'ai tué ma maîtresse, oui. Parce qu'elle me trompait, c'est tout. Je vous demande de me faire grâce de vos stupidités et de me conduire à la police. À la police, oui. C'est ça, Montolieu, à la police. Tu lui expliqueras comment les clés qui m'ont permis d'entrer ici ont été perdues par Le Canut au cours de son exercice de haute voltige. Et comment la valise du même Le Canut se trouve dans un placard de cette chambre. Pour la raison très simple que c'était avec Le Canut que Simone me trompait. Ta réponse à tout, hein? Allez, tais-toi et bouge pas. Entrez. Oui, le spectacle est gratuit. Les mains en l'air, s'il vous plaît. Et ne me dites pas que le poids de vos bagues vous empêche de l'élever, hein? Alors, Montolieu, on attendait de la visite incognito? Charmante réception. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ne faites pas attention, cher monsieur. C'est un coup monté. Vous avez le fric? Quel fric? Non, non, vous pouvez pas l'avoir. Il vous faudrait au moins une mallette pour le transporter. Vous êtes prudent, hein? Plutôt, oui. Je vous conseille de lâcher votre revolver. Félix tire sûrement plus vite que vous. Quelle fouille, monsieur Raymond? Mais oui. Façon Morlingue, tenez. Ouais, fais voir. Ah, détective privé, sapristi. Je viens ici en confiance, moi. Oh, en confiance.
Vous n'avez même pas apporté un acompte. Parce que je suis prudent. Et j'ai raison, la preuve. Hein. Quant à me reprocher de ne pas avoir apporté l'argent, je ne vois pas beaucoup de barres d'or ici, moi. Parce qu'elles n'y sont pas, cher monsieur. Ah. Elles sont à Bercy, dans un wagon-citerne à la Réforme. Ta gueule, Burma, on t'a pas sonné. Ça me plaît de moins en moins, moi. Il y a quelque chose qui vous plairait bien, dans la salle de bain. Le cadavre d'une femme. Quoi? Ma maîtresse. Mais ça n'a rien à voir avec nos affaires, pas plus que ce flic. Bon Dieu, il s'agit de millions. Ce n'est pas un cadavre et un flic privé qui vont vous faire peur. Un témoin est un témoin, monsieur. On n'a qu'à le supprimer lui aussi. Mais oui, vous avez peut-être raison. On peut toujours discuter. C'est ça. Discutons. Et qu'est-ce que c'est? Madame Parmentier. Oui, mais pas toute seule. Oh les mains là-dedans. Alors, content de me voir, Burma? Merde, les poulets! Tirons-nous! Encore un doigt de Bourgogne, monsieur Burma. 2, Madame Parmentier, 2. Voyez-vous, ce qui m'ennuie, c'est que je n'ai pas assisté à la bagarre. Dès que j'ai eu poussé la porte et que j'ai vu ces hommes avec leurs pistolets, c'est bien simple, je me suis évanouie. Oui. Ah, même si mon prochain locataire est un émule de Landru, je n'irai pas y voir. C'est ce Félix qui a descendu le faux Roussel, n'est-ce pas? Oui, pour protéger son patron que Montaulieu, votre Roussel, mettait en joue après m'avoir raté. Oui, votre irruption m'a sauvé la vie. Oh, si ce policier ne s'était pas trouvé là, lui aussi... Ce cher commissaire Farou poursuivant sa petite enquête parallèle. Enfin, est-ce que le peu que j'ai fait me donne le droit de savoir le fin mot de l'histoire? Mais bien sûr, bien sûr. Avant de mourir, Montaulieu a avoué assez de choses pour confirmer ma théorie. Ce qui m'a mis sur la piste, c'est ce que m'a dit Christine sur sa prochaine majorité. L'année dernière, c'est Christine que le Canut avait voulu supprimer du haut du Scenic Railway, à la demande de Montaulieu. Dans la nuit, il s'est trompé. Il ne l'avait pas vu depuis 3 ans. Il a pris Geneviève Lisser pour Chris. Oui, à cet âge-là, les jeunes filles se coiffent et s'habillent toutes pareilles. Montaulieu renonce à provoquer un autre accident. Mais il a fait des trous dans la caisse, pour Simone et quelques autres. À la majorité de Christine, il lui faudra rendre des comptes. Il cherche de quoi boucher les trous. Oui. Il connaît beaucoup de monde, monsieur Montaulieu. Et justement, quelqu'un qui travaille au consortium parisien des métaux précieux. Par une indiscrétion involontaire de cet homme, il y a 8 mois, il apprend qu'un wagon chargé d'or stationnera pendant quelques jours à Montpellier. Il alerte à nouveau le Canut. Et ils mettent au point l'opération. Montaulieu envoyant des wagons foudres là-bas, le Canut préparant l'attaque sur place, recrutant des complices, comme le futur mangeur de feu Troyeni, etc., etc. Et 150 kilos d'or sont transbordés dans une citerne. L'affaire a le temps de refroidir. Le Canut rapplique à Paris pour le partage, peu de temps avant la majorité de Christine. Il a pris contact avec M. Raymond, trafiquant d'or. Simone est dans le coup, naturellement, avec les 2 hommes. Elle accompagne le Canut à la foire du Trône. Il me reconnaît pour m'avoir vu quelques heures plus tôt à la gare de Lyon. Il charge Simone de m'aguicher, de m'attirer sur le Scenic Railway. Le coup rate. Mais la disparition de Christine fournit à Montaulieu un excellent prétexte pour entrer en rapport avec moi. Il croit ainsi pouvoir me tenir à l'œil. Mais c'est moi qui ouvre le mien un peu trop pour son malheur. Et les barres d'or? Le commissaire Farou a fait fouiller tous les wagons-citernes de la firme Dolay Montaulieu. On n'a rien trouvé. Et moi, je me fouille pour la prime. En somme, vous n'êtes pas payé de vos peines? Si. Parce qu'aujourd'hui, il y a une petite fille qui n'a plus peur. Une petite fille qui régnera bientôt. Sacré bon sang! Vous avez l'attendrissement énergique, monsieur Burma. Excusez-moi, il faut que je vous quitte, madame. J'avais oublié quelque chose de très important. Et qui n'a rien à voir avec notre histoire. Au revoir, madame, excusez-moi. Tiens, encore vous, Burma? Je vous préviens que j'ai du boulot, hein? Grâce à moi. Et les barres d'or, Farou, vous les avez? Et vous? Ah, moi, je sais où elles sont. Hein? Elles sont enterrées dans le jardin de la villa de Saint-Mandé. Ouais, Montaulieu n'aurait pas entrepris de creuser la tombe de Simone dans un endroit impossible, truffé de cailloux, s'il n'y avait pas eu ailleurs, dans ce même jardin, quelque chose que pour le moment, il ne voulait pas déranger. Ouais. Il y a 3 jours de cela, on a effectivement trouvé les 150 kilos d'or sous le gazon.
Et je viens de toucher la fameuse prime. Ouais, il me faut bien cette récompense, puisque l'autre... J'ai cru bien faire en éloignant Chris, pour que les éclats de la bombe que je sentais près d'éclater ne l'atteignent pas. Foutaise. Les flics ont fouillé trop loin. Assez loin pour que Marthe Montolieu avoue avoir aidé son second mari à pousser un peu le premier dans le pinard. Et sa fille l'a appris là-bas toute seule. Pauvre petite Christine, trop seule. Si elle était restée ici, peut-être aurais-je pu la protéger contre elle-même. Mais j'ai commis l'erreur de rater son départ. Définitif maintenant. Je viens de le lire dans le Crépuscule, que j'ai acheté à un kiosque de la gare de Lyon. Oui, je suis à la gare de Lyon. Hélène, ma secrétaire, revient ce soir de Cannes par le train de 17h05. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Casse-pipe à la Nation de Léo Mallet dans une adaptation radiophonique de Roger Richard, avec par ordre d'entrée en onde Guy Decomble dans le rôle de Nestor Burma, Gaëtan Jor, André Vasselet, Paul Antéric, Becky Rosanès, Jean Mauvais, Jean Bollot, André Var, Claude Garbe, Yvonne Clèche, Henri Virlogeux, Guy Pierrot, Marcel Bozuffi, Maria Tamar et Florence Brière. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Godet, opérateur Charles Marié, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.